Le Nouvel Âge et les Nations Unies. Le désir d'instaurer un gouvernement mondial n'est pas nouveau. Il a existé depuis toujours dans l'esprit et les plans des conquérants. Pensons aux pharaons de l'ancien Égypte, à Nebuchadnezzar le roi babylonien, à Cyrus le Perse, à Alexandre le Grand, au César de Rome, à Clovis le roi des Francs, au Charlemagne, à Charles Quint, etc. Tous avaient cette même soif de dominer et maîtriser les autres pays. Aujourd'hui, ce même rêve est transformé, mais l'idée est toujours la même. L'unité politique du monde avec Satan comme dirigeant en cachette. C'est ainsi qu'il pourra mieux accomplir ses perfides desseins. Notre monde est dirigé par des hommes qui appartiennent pour la plupart à des sociétés secrètes. Leurs motivations ultimes sont dirigées par le prince de ce monde. Car aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Ou nous sommes du côté de Dieu et en conséquence nous lui rendons notre obéissance, ou nous sommes du côté de son ennemi en réalisant ses plans. Préparée par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies, née de la nécessité de trouver une suite à la Société des Nations, organisations internationales fondées au lendemain de la Grande Guerre, avec des objectifs en grande partie identiques et ayant échoué dans sa mission fondamentale, celle de prévenir un autre conflit mondial. Première étape de la constitution de l'ONU, la Charte de l'Atlantique est signée en 1941 par le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, et le premier ministre britannique, Winston Churchill. Les principes de la Charte de l'Atlantique sont consacrés dans la Déclaration des Nations Unies, signée le 1er janvier 1942 par les représentants des 26 nations alliées qui combattent les puissances de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. C'est dans ce document que le terme Nations Unies proposé par Roosevelt est employé pour la première fois de manière officielle. En apparence, les buts sont nobles et les aspirations justes, mais Satan utilise ces institutions internationales pour diriger le monde. Nous ne connaissons que très peu de la ruse de Satan et de son habileté pour conduire toutes choses, même celles qui en apparence se contredisent à ses fins. Il utilise une thèse, une antithèse, et de tout cela il fait une synthèse, son but étant de détourner les hommes de l'obéissance à Dieu. À la fin de l'histoire de notre monde, il va faire que le chaos règne. Chaos social, économique. Il y aura une crise économique sans précédent dans l'histoire du monde. Il y aura de grandes catastrophes naturelles. Nous savons que Satan a la puissance de les provoquer. Les gens seront dans la peur et dans l'angoisse concernant l'avenir de la race humaine. C'est alors qu'il proposera une solution radicale au problème. Tout le monde devra se plier à ses directives en agissant contre les commandements de Dieu et en persécutant ceux qui veulent lui rester fidèles. Et pour cela, un gouvernement mondial, les Nations Unies ou quelque chose de similaire, sera un instrument puissant pour la mise à exécution de ces plans diaboliques. Il faut savoir que les Nations Unies ont été financées par des Juifs très riches qui dirigent le monde de la finance. Ce sont des gens qui appartiennent à la franc-maçonnerie, société de pensée de nature initiatique à caractère fraternel et philanthropique, société occulte et secrète qui sert le prince de ce monde dans ses entreprises. Ce fut John Rockefeller, avec d'autres hommes d'affaires adhérents au Nouvel Âge et des politiciens et banquiers comme la famille Rothschild, qui fondèrent les Nations Unies. Ce furent eux qui créèrent en 1913 la Réserve fédérale et qui contrôlent actuellement la Banque centrale aux États-Unis. En 1908, John Rockefeller poussait déjà les choses pour établir un nouvel ordre mondial, avec un gouvernement socialiste et une religion unique. C'est là qu'il fonda le Federal Council of Churches, qui devint plus tard le World Council of Churches, le Conseil mondial des Églises. C'est un amalgame qui réunit des païens, des chrétiens et des socialistes sous un même toit. En 1923, Rockefeller fonda la Wainwright House. C'est une école de théosophie, dérivée du grec
qui veut dire Dieu, théos Dieu, et sophos sage. C'est une doctrine ayant pour ambition la connaissance du divin et de l'univers au moyen de l'intuition mystique directe et de l'interrogation philosophique. Ce fut de cette école que surgirent plus tard les Nations Unies. Les Nations Unies est la tour de Babel moderne. Alice Bailey, une sorcière prophétesse de Satan, a écrit dans un de ses nombreux livres que les Nations Unies gagneraient le contrôle de l'armement du monde et qu'ensuite l'organisation les utiliserait contre ceux qui s'opposent à eux et qui s'accrochent à la parole de Dieu. Le Nouvel Âge et l'œcuménisme. Au sein des Nations Unies, il existe depuis les années 2002 une nouvelle institution appelée le IUR, Initiative pour l'unification des religions. Cette organisation réunit toutes les religions du monde. Puisque les Nations Unies n'arrivent pas à obtenir la paix dans le monde par la diplomatie, l'IUR prétend que cette paix et harmonie entre les hommes sera possible seulement par le biais de la religion. Dans le bâtiment des Nations Unies, il y a une pièce que l'on appelle The Meditation Room. C'est une pièce en forme de pyramide peinte en bleu métallique lumineux. Au milieu de la pièce se trouve une énorme pierre de cristal noir magnétique. Cette pierre constitue l'autel dédié au Dieu inconnu, le Dieu que l'humanité adore sous différents noms et sous des formes et manières différentes. Sur l'un de ces murs pend un tableau de peinture abstraite où l'on peut voir le bâton du dieu païen Hermès entouré du symbole du dieu soleil et de la déesse lune. Nous voyons bien où Satan veut diriger l'humanité. C'est la nouvelle religion universelle. Adore Dieu comme tu le penses. Au nom de la tolérance, il veut nous faire croire que Dieu n'a pas d'exigence particulière, qu'il peut être adoré de plusieurs formes et manières et que cela n'a pas d'importance. L'homme moderne est prêt à avaler une telle philosophie car elle ne dérange personne. Elle s'accommode à chacun. Encore une fois, nous voyons une grande contrefaçon satanique se dessiner avec le but, toujours le même, de s'opposer à Dieu. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Le Nouvel Âge et la création de l'État d'Israël. Les Juifs et même certaines églises protestantes pensent que la création de l'État d'Israël moderne a été l'accomplissement de nombreuses prophéties données par Ésaïe. Par exemple, « Et ceux dont l'Éternel aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec un chant de triomphe. Une allégresse éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse. La douleur et le gisement s'enfuiront. Les rachetés de l'Éternel retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe. Une allégresse éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse. La douleur et le gisement s'enfuiront. » Mais ceci n'est pas le cas. Les prophéties de l'Ancien Testament qui s'appliquaient à Israël étaient les prophéties qui pointaient à leur restauration ancienne dans leur pays, duquel ils avaient été chassés à cause de leur infidélité. Le peuple juif, en tant que peuple, a cessé d'être le peuple de Dieu l'année 34 avec la lapidation d'Étienne, l'un des disciples de Jésus. Jésus, ayant été rejeté et mis à mort par le peuple juif, a transféré ce privilège à l'Église chrétienne. Par conséquent, les prophéties de l'Ancien Testament, qui ont un caractère eschatologique, s'appliquent non pas aux Juifs, mais aux vrais enfants de Dieu. Le retour des Juifs en Palestine et la création de l'État d'Israël sont l'œuvre du diable, qui veut accomplir ses fins. Après l'exil babylonien, la plupart des Juifs restèrent en Babylone, où ils se mélangèrent avec les Perses. Ils commencèrent à adopter les sciences et les philosophies de l'astrologie, et ceci donna naissance aux traditions ou la Kabbale. C'est le livret juif de magie. La Kabbale est un mélange de sorcellerie babylonienne et persane avec le judaïsme. C'est là que nous trouvons des sources occultes à partir desquelles les sociétés secrètes
comme la franc-maçonnerie, les Rosicruciens, les Illuminati, etc., tirent leurs artifices. 84% de la population qui se dit juive ne sont pas des vrais descendants des Hébreux, mais ce sont des Askénazes. En hébreu, cela veut dire allemands, qui sont les descendants des Juifs qui vécurent en Europe à partir du Moyen-Âge. Les Juifs séfarades, les vrais descendants des Hébreux, représentent 16% de la population juive. Séfarade en hébreu veut dire Espagne. Ce sont les Juifs qui se réfugiaient dans ce pays après la destruction de Jérusalem en l'an 70, et ils y restèrent pendant les siècles de domination arabe jusqu'à leur expulsion plus tard par le roi catholique. Ces Juifs rejettent les enseignements de la Kabbale. Ce fut parmi les Askénazes que le sionisme et le mysticisme juif se développa, culminant dans la création de l'État d'Israël moderne. Le sionisme, c'est un mouvement politique qui œuvre en faveur de la création d'un État en Palestine, réunissant tous les Juifs de la diaspora. La famille Rothschild fait partie des Askénazes. Ce fut Edmond James Rothschild qui joua un grand rôle en établissant les Juifs dans l'État moderne d'Israël. Après la Deuxième Guerre mondiale, due en particulier au massacre des Juifs par Hitler, les Nations Unies votèrent la création d'un État pour les Juifs. Ils décidèrent de partager la Palestine entre les Palestiniens et les Juifs. Le vote de l'Assemblée des Nations Unies fut soudoyé. Certains pays reçurent d'importantes sommes d'argent pour voter oui au partage de la Palestine. Satan veut à tout prix accomplir ses plans, mais il n'y arrive pas sans difficulté. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Dans sa destruction finale, Satan veut faire croire qu'il est le Christ qui est revenu à Jérusalem. C'est là qu'il veut bâtir son palais, son trône. Le Nouvel Âge et l'écologie. Dans le Nouvel Âge, nous trouvons toutes sortes d'idées et de philosophies, pas forcément mauvaises mais trompeuses. Elles détournent l'attention de l'essentiel. En tant que chrétiens, nous devons respecter notre environnement. Nous devons soutenir le programme de sensibilisation pour le respect de l'écologie. Mais nous savons que cette planète sera détruite, brûlée complètement lors de la venue de notre Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre nous dit « Or le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. » Derrière ce mouvement écologique se cache l'idée que nous allons rentrer dans l'ère du berceau ou âge d'or. L'humanité connaîtra un progrès et un développement sans précédent, une ère de paix et d'abondance pour tous. Donc nous devons bien traiter notre mère, la terre, qui nous nourrit. Quand on s'engage dans la lutte écologique, on risque de perdre de vue l'essentiel, le grand conflit qui oppose Jésus et le diable, l'imminence du retour de Jésus. Le Nouvel Âge et le végétarisme. Dieu propose à l'humanité un retour à la nourriture originelle. On lit en Genèse 1,29 « Voici, je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. » Satan propose une contrefaçon. Il suggère aussi le régime végétarien pour garder l'esprit plus clairvoyant et plus spirituel pour se purifier intérieurement. Les adeptes du Nouvel Âge sont accaparés de tout le commerce autour de la vie saine. Ainsi, ils préparent les hommes pour les éloigner de plus en plus du vrai chemin en leur proposant des philosophies intéressantes. Conclusion. 2 Pierre 2, verset 1. Or, comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses et qui, régnant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Notre monde est rempli de faux docteurs et de faux prophètes, mais nous ne devons pas désespérer. Nous avons la possibilité de trouver la vérité et de nous y conformer. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Individuellement, nous avons des choix à faire tout au long de notre vie.
nous ne sommes pas sur un terrain neutre. Ou bien nous travaillons avec Dieu, ou bien contre lui. Si nous ne sommes pas occupés par les œuvres du Seigneur, le diable nous trouvera de travail à faire. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, mais il ne force sa volonté sur personne. Satan, par contre, peut forcer la volonté humaine et il cherche constamment des moyens par lesquels accomplir ses plans diaboliques. Quel maître servirez-vous? Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon.